prendre l'encroix, c'est-à-dire je vais faire croiser les fils et les maintenir croisés. Voilà. Je mets la liure au milieu, je change le pas. Et là, on va démarrer en fait 38 tours, chaque tour faisant 3 mètres. Je représente l'atelier de tissage, le passe-trame, spécialisé plutôt dans le tissage des fibres animales. On travaille essentiellement pour les éleveurs de chèvres angora français. Et donc depuis quelques années, on a été amené à tisser aussi la laine de mouton. Et c'est ce qu'on développe le plus actuellement. Je suis rentré en contact avec des éleveurs de différentes races de moutons. Et petit à petit, j'ai été amené à me constituer une collection de différentes laines françaises, avec différents éleveurs de bisées, la Cosnarde du Lot, un groupement qui élève la Rayole des Cévennes, du côté du Vigan. Pendant longtemps, les éleveurs ne faisaient pas grand-chose de leur laine, quoi. Encore maintenant, on leur achète vraiment à un prix très bas, qui ne paye même pas le tondeur. Certains ont eu l'idée de se regrouper pour avoir des quantités suffisantes pour pouvoir faire transformer. Au début de mon utilisation de la laine, c'était surtout pour l'ameublement, donc des tissus relativement lourds. Et pour répondre à leurs besoins, à leurs demandes de tissus plus fins et plus légers, je suis amené actuellement à chercher des solutions avec des laines plus fines. C'est pour ça que là, je vais être amené à travailler notamment le mérinos d'Arles, qui est la laine française la plus fine. On a des machines industrielles et on a une taille artisanale. Je fais que le tissage. J'ai besoin, avant moi, de faire laver la laine. Et ensuite, on a besoin de filateurs. Et après le tissage, j'ai besoin d'un teinturier si on fait teindre. Et surtout d'un apprêteur qui va transformer le drap brut en drap de laine fini par les opérations de foulage. La région Occitanie est une région par tradition lainière, donc il est évident que cette matière première, nous la connaissons bien, nous savons la traiter. La laine a des qualités spécifiques qu'il faut savoir mettre en valeur. Nous sommes spécialisés en foulonnage et en feutrage de laine. On est spécialistes notamment des tissus à base de laine bouillie ou de maille bouillie, donc qui permettent d'avoir des aspects, des changements de tissu vraiment spectaculaires. Donc à ce titre, au niveau créatif, ça donne beaucoup de valeur ajoutée et beaucoup de variantes possibles à un tissu ou à une maille. Noblisseur est une entreprise d'une vingtaine de personnes qui travaillent donc sur tous les ateliers de la teinture des apprêts. Nos domaines potentiels d'intervention sont variés. Donc nos clients principaux sont des filateurs, des tisserands, des tricoteurs, des confectionneurs, parfois aussi des converteurs, voilà, et des fabricants de longs tissés. Nous travaillons sur la matière en vrac, la bourre, c'est-à-dire avant de faire du fil ou avant de faire des longs tissés. On travaille également sur le fil en bobine. On travaille sur le tissu au mètre, soit chaîne et trame, soit maille. Et on fait aussi de la teinture, la coloration sur articles confectionnés. Donc ainsi, on peut intervenir à tous les stades de fabrication d'un textile. Je suis gérant d'une société d'ennoblissement textile qui a été créée en 1971 par mon père, dont j'ai repris la suite. Et nous sommes ennoblisseurs, ce qui consiste à foulonner, gratter, striquer, ennoblir la laine.
Les opérations se font en deux parties, la partie mouillée et la partie sec. C'est une partie après où on calandre, on décatille, où on cadre le tissu, qui est une spécialité sur la laine. Et l'intérêt de toutes ces opérations, c'est, le mot le dit, d'ennoblir la laine, la rendre plus soyeuse, plus agréable et plus jolie au toucher et au visuel. Notre savoir-faire est important parce qu'il permet de valoriser, d'ennoblir un tissu, une matière textile. Donc à ce titre, nous apportons beaucoup d'intérêt à participer avec nos clients en filière française au Made in France. Pour nous, c'est une question stratégique d'avenir. Qu'est-ce qu'on veut faire en France? Est-ce qu'on veut conserver une filière française textile dans son ensemble? Aujourd'hui, on est un petit peu au croisement des chemins.